Vraiment contente de vous retrouver à tous les vendredis. Cette semaine, je vais vous parler comment obtenir les dons de l'esprit. La semaine passée, je vous parlais qu'on était pour voir les fruits. Et moi, je vais poursuivre comment les obtenir. Je me demandais, en passant, la semaine passée, je vous avais laissé en vous disant comme quoi qu'il y en avait un des fruits de l'esprit, okay, qui nous disait un peu, c'était comment qu'il était un peu pour se passer la fin de notre vie, un peu de notre mort. Je ne sais pas si vous y avez pensé, je ne sais pas si vous avez cherché, mais je vais vous le dire tout de suite après la prière. C'est qu'on embarque là-dedans. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Comment obtenir les dons de l'esprit, c'est quelque chose. Ça va vous aider à comprendre comment ça se fait que vous l'avez et que vous ne l'avez pas. Fait que pour ça, on va demander à l'Esprit Saint, parce qu'il vient de nous accompagner, c'est la meilleure chose. Fait que on y va au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est que Esprit Saint, je te demande de venir dans nos cœurs. Je te demande de venir sur toutes les personnes qui nous écoutent présentement. Je te demande de nous couvrir d'un dôme de protection afin que rien ne puisse venir intervenir, à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Maman Marie, nos anges gardiens et tous ceux que tu veux, Père. Je te demande de venir vous enseigner, de venir dévoiler dans votre cœur, de venir faire lumière. On y va. Et oui, j'avais quasiment le goût de vous faire un quiz si on avait pu. C'est un peu plus compliqué. Je vous dis bonjour à tous, là, de peu importe ce que vous êtes. Je trouve ça tellement fun. Vous venez de partout. Là, à chaque fois, là, je trouve ça magnifique, la technologie, puis de voir tout ça. D'où ça vient? Quel don de l'esprit qui donne ça? Eh bien, c'est l'esprit de piété. L'esprit de piété nous dit comme quoi que ça va nous donner une mort paisible. Il y a des exceptions, on sait pour les martyrs, etc. Mais en général, une des choses que ça va nous procurer, c'est ça. Ça nous procure une belle mort. Dans la prière, évidemment. Je vais commencer par vous dire une des phrases qu'on retrouve dans les livres des choisis, qu'on retrouve régulièrement. Je n'ai pas osé nommer laquelle, parce qu'il y en avait tellement, mais vous la connaissez sûrement. Okay? C'est la phrase où Jésus nous dit « Donne-moi tes préoccupations, tes blocages, elles deviennent miennes. Hein? » Il nous dit ça souvent. Mais vous allez savoir que cette phrase-là, okay, va être vraiment utile pour vous, pour savoir, comprendre, puis pour obtenir les dons de l'esprit. C'est bon? Fait qu'on part. Okay? Si vous avez un crayon et un papier, peut-être encore, je le dis souvent parce que parfois, il y a des choses qui viennent nous parler, fait que vous pouvez l'écrire, ça va vous aider après. C'est toujours pratique. Ça l'aide à grandir. On commence avec la sagesse, OK? La sagesse, qu'est-ce qu'elle fait, OK? C'est qu'elle éclaire les âmes. La sagesse, elle donne le discernement. Elle détache ou arrache l'âme des choses terrestres, OK? Parce qu'elle voit que c'est de la vanité, que c'est vide, etc., OK? Fait que ça l'aide, l'âme. Ça donne vraiment le discernement, la sagesse. On est capable de discerner, en plus, les vertus qui viennent de Dieu, hein, ou toutes les vertus, la force, l'espérance, la charité, etc., etc. Mais savez-vous aussi qu'est-ce qu'elle discerne, la sagesse? Elle discerne aussi les ruses de Satan. Fait que c'est le fun d'avoir la sagesse. Okay. Comment on l'obtient? En acceptant la souffrance que l'on vit sur le chemin qui nous mène à Dieu. En acceptant les souffrances qui nous mènent. En fond, c'est comme Marie, c'est accepter, c'est abandonner. Comme le oui des choisis. On peut comprendre que le oui des choisis, il est sage. Parce que c'est le oui, ça veut dire que j'abandonne tout. Mais c'est par l'abandon qu'on acquiert le don de la sagesse. C'est bon, hein? L'esprit d'intelligence aide à choisir ce qui est droit, ordonné ou sain.
Ça nous fait comprendre ce qui est à l'origine de Dieu. Cette force, c'est comme un genre de force secrète, OK, qui nous fait emmener vers Dieu tranquillement. Cette force, on dit que de l'intelligence, qu'elle c'est une lumière. Okay? C'est lui qui nous dirige vers la sainteté. C'est lui qui pousse la volonté à agir dans la direction. Okay? On appelle l'esprit d'intelligence l'agent artistique de l'amour. C'est un drôle de nom, hein? Savez-vous pourquoi de l'amour? Parce qu'il dévoile Dieu. Il dévoile vraiment Dieu. Il nous le fait voir. On le voit comme quoi qu'il est vraiment un créateur, qui est vraiment grand, qui est vraiment divin. Fait que ça nous pousse à l'aimer puis à vouloir plus le connaître. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est l'agent artistique de Dieu. OK? C'est lui qui donne la soif. Okay? L'esprit d'intelligence, on peut dire qu'avec l'esprit de force puis de sagesse, ils vont ensemble souvent, ceux-là. Okay? Ils sont unis. L'esprit de sagesse puis d'intelligence, en passant, et aussi de conseil, etc., c'est des grandes forces aussi qu'on retrouve. Comment on obtient l'esprit d'intelligence? C'est en acceptant la croix, et en ayant de l'humilité. Il faut les deux. Okay? Pour avoir l'esprit d'intelligence, c'est en acceptant la croix et de l'humilité. Et c'est à ce moment que l'esprit d'intelligence peut donner à l'âme l'amour très pur de Dieu, hein, parce qu'il reconnaît Dieu. Comment qu'on le vit? Ben, ça se pratique par l'oraison et la contemplation. C'est bon, hein? L'esprit de science. Science, intelligence et sagesse, c'est les trois plus grosses. C'est les trois plus fortes. C'est vraiment dans la pureté, ceux-là. OK? L'esprit de licence, c'est vraiment un gros, l'esprit de science. OK? Il nous montre la vérité avec un grand V. Fait que là, l'âme qui la possède, là, elle ne peut pas être orgueilleuse. OK? Puis, même quand l'ennemi essaye de s'approcher de cette personne-là qui possède l'esprit de science, bien, ça se brise en arrivant sur lui à cause que la personne, elle possède de l'humilité. Okay? L'âme que ça, l'esprit de science, elle se connaît elle, puis elle connaît Dieu, la Trinité, Jésus, l'Esprit Saint. Mais elle se connaît elle et Dieu. Elle comprend, à cause qu'elle se connaît elle, là, elle comprend c'est quoi la miséricorde, parce qu'elle voit qui elle est. Elle comprend c'est quoi la bonté de Dieu. Okay? Elle voit toutes ses faiblesses, okay? Toute son impuissance. Cet esprit-là, OK, vous la connaissez souvent, on la voit souvent parce qu'on l'appelle l'esprit des saints. Parce que c'est elle qui fait porter des fruits, entre autres, OK? Puis c'est elle qui donne la pauvreté spirituelle. Parce que là, la personne, elle se voit dans son impuissance. Puis moi, je dis toujours, une des personnes qui peut le mieux représenter cet esprit-là, c'est bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein? Tu sais, quand elle dit « je suis pas capable d'aller au ciel hein? », elle trouve « je suis pas capable », tu sais. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait sur cette personne-là? Il lui met un bandeau. Parce que pour pas que la personne se regarde à ce moment-là, puis ça fait comme la petitesse. C'est que la personne, c'est l'humilité, la petitesse qu'elle vit avec cet esprit de science-là. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut qu'on sache, okay? C'est que cet esprit-là, on ne le donne pas à des âmes qui sont molles, qu'on appelle. Okay? C'est vraiment ceux qui veulent avancer pour la sanctification. C'est pour ceux qui visent la sainteté et rien de moins. Et aussi, OK, c'est pour aider les autres. Parce que quand tu as ça,
tu as la vérité, Dieu dévoile, hein, c'est une lumière, fait qu'il dévoile la vérité, puis il te la dévoile pas juste chez toi, mais il te la dévoile aussi chez les autres. Fait que ça l'aide à aider les autres. Et on la retrouve dans la Bible, savez-vous où? Dans les talents. Pourquoi? Parce que c'est la celle auquel on va avoir des comptes à rendre. Parce qu'elle sert vraiment à aider les autres. Okay? C'est elle qui nous fait, avec elle, on devient comme un témoin pour les autres. Parce que nous, on est en cheminement, okay? Puis on voit l'autre qui chemine parce que le Seigneur nous le montre, puis c'est là qu'on peut aller l'aider. Comment qu'on l'obtient, cet esprit de science-là? Eh bien, on l'obtient par rien de moins que l'oraison puis la contemplation. Toute science qui ne vient pas de Dieu, ok, est nuisible pour l'homme. Elle ne prend pas, elle s'apprend pas dans aucun livre. On ne peut pas l'apprendre. C'est vraiment par l'humilité. C'est vraiment comme ça, ok? Puis l'acceptation de la croix. Fait que, il y a seulement l'Esprit Saint qui peut la donner. C'est bon? Puis, en plus, on doit la faire fructifier. Ça aussi. C'est pas pire, hein? C'est grand, hein? L'esprit de science, c'est vraiment grand. C'est pour ça qu'on le voit chez les saints. Hein? Tous les saints ont eu l'esprit de science. Tous les grands saints, ils l'avaient. C'est clair. Ils sont arrivés à la sainteté aussi. Hein? On le voit bien. C'est ça. Fait que la crainte de Dieu, OK? On a vu, elle libère l'âme du péché. Pourquoi? Parce qu'elle rend conscient à la personne tout ce qu'elle fait et tout ce qui offense Dieu. Surtout qu'est-ce qui offense Dieu. Fait que là, la personne, elle devient consciente de ça. OK? Fait que c'est sûr qu'elle est un peu proche de la sagesse, là, OK? Parce qu'elle aime la croix, puis elle n'aime pas le péché, là. Fait que la sagesse, puis elle, ils sont proches, là, OK? Elle empêche la crainte de Dieu de sombrer dans des péchés profonds. Elle va aider à faire ça parce qu'on voit qu'est-ce qu'elle fait. Okay? La personne, elle devient consciente de deux offenses à ce moment-là. Celle qu'elle se fait à elle et à Dieu. Okay? Puis, en plus, il y a une des choses qu'on dit, c'est que Jésus, c'est une des choses qui lui fait de la peine quand on voit qu'on offense la divinité de Dieu. Ça lui fait vraiment de peine. Okay? Puis en plus, Dieu, là, quand il voit l'homme comme ça, Dieu sait lui aussi à quel point qu'est-ce que ça coûte à l'homme pour revenir, pour se repentir. Comment qu'on l'obtient? On l'obtient en arrêtant, écoutez ça là, c'est important, en arrêtant de se regarder, en arrêtant de penser à soi, en arrêtant de penser qu'à ses intérêts. OK? Puis là, à la place, qu'on tourne nos actions vers Dieu. Puis qu'on essaye de trouver notre bonheur en Dieu. C'est que c'est comme ça qu'on l'obtient. C'est d'arrêter de se regarder. Il y a des beaux messages qui passent, là. Je vais aller dans les rangs. Je vois Denis Parizeau. Gloire au Père éternel, au Fils, à l'Esprit Saint. Bonjour avec amour. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, ben oui, c'est important de connaître les dons. Oui, c'est écrit hein, dans la Bible. Il faut comprendre comment ça se fait que quand on les demande, on ne les reçoit pas. Mais on en reçoit, mais les doses sont petites. T'sais, on en reçoit, mais c'est en faisant ce que je vous dis, en arrêtant de se regarder le plus possible, que vraiment, on peut finir par avoir comme celui-là. T'sais, c'est le fun de comprendre ça. Fait que, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Merci, Père. Ben oui. Merci, Père, pour tous ces dons. Ça nous aide à nous et à tous. L'esprit de conseil.
lui, on peut dire que c'est vraiment un qui aide les autres aussi. C'est pour les personnes qui écoutent les conseils. C'est pas... sans ça, si tu n'écoutes pas les conseils de l'Esprit Saint en partant, OK, bien, c'est sûr qu'il ne te donnera pas parce que ça ne sert à rien, tu vas tomber en état de péché. Puis il faut être capable de pratiquer, ces conseils-là. C'est que c'est déjà... fait que dans le fond, il y a un lien avec un peu l'obéissance. Il est donné aux personnes qui cheminent sérieusement. Puis en plus, il est donné pour aider les autres. OK? Sans cet esprit-là, OK, toutes les paroles qu'on peut dire sont vaines. Hein? Nos paroles ne porteront pas de fruits si on n'est pas capable de suivre les conseils. OK? Donc, il faut être un peu digne, mais pas digne de Dieu, mais digne de le porter parce qu'il faut être capable de les appliquer. Il faut que je le fasse moi-même. Comment qu'on l'obtient, l'esprit de conseil? C'est en cheminant sérieusement. OK? Puis, il faut avoir fait un bout de chemin. Un petit bout de chemin pour commencer à le recevoir. Parce que c'est sûr que si je n'ai pas fait un bout de chemin à l'intérieur de moi, que je n'ai pas une certaine expérience, bien c'est sûr que l'Esprit Saint ne viendra pas m'aider encore. Parce que je ne suis pas encore totalement apte à pouvoir aider les autres. Mais un coup que moi, j'ai franchi un petit bout de chemin, OK, là, l'Esprit va m'aider pour les autres. C'est bon, hein? Mais par contre, plutôt, il est fondamental pour le recevoir, OK, que la personne soit, priante, capable d'aimer et capable de se sacrifier. Quand même, hein? C'est dans l'accueil de la croix qu'on apprend l'amour, qu'on apprend le conseil et qu'on apprend l'enseignement. Eh oui, ça nous donne pas mal d'expérience. Hein? Oui. Jade nous dit, c'est l'Esprit Saint qui nous fait appeler Dieu Père, hein, Papa. Mais oui, c'est l'Esprit Saint qui nous fait dire Papa. Pardon, je suis en train de perdre la voix. On va me prendre une petite gorgée. On va parler de l'esprit de force. L'esprit de force, il est donné aux hommes qui sont courageux. C'est drôle, hein? Qui va lutter contre elles-mêmes. On pourrait croire que c'est l'inverse, hein, qui est donné à des hommes qui ne sont pas courageux puis qui sont faibles plutôt. Mais non. La raison pour laquelle il n'est pas donné à un homme qui est faible puis qui ne se met pas en marche puis qui ne se bat pas, c'est parce que si elle lui donne la force, elle va pouvoir s'en servir pour s'en aller sur le mauvais chemin. Fait que ça va la rendre pire. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas donné à ce moment-là. OK? Fait que il faut être vaillant pour l'avoir. La force est faite pour soutenir la lutte, le sacrifice, la ténacité, pour soutenir le pardon et toutes les vertus guerrières. Fait que ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui décide là, de se battre, okay? Qui décide d'avancer. Elle aide l'âme fatiguée, épuisée au combat. Okay? Elle éloigne de Satan parce qu'elle divise ses assauts. Elle donne le courage nécessaire pour se vaincre soi-même. C'est le gardien des âmes pures, l'esprit de force. Comment on l'obtient? Bien, l'Esprit Saint nous donne cette force à tous ceux qui le cherchent. Vraiment. OK? À tous ceux qui veulent vraiment, qui le cherchent, qui veulent se battre. Vraiment. Savez-vous dans la Bible à quel moment qu'on le voit, l'Esprit Saint? À quel moment qu'on la voit, cet esprit de force-là? C'est au Jardin des Oliviers. Jésus la demande. On dit que Jésus a montré au monde la force de l'âme dans son agonie. Il l'a demandé comment? Ben, dans la prière.
on se dit aussi que Marie possède ce don en plénitude, la don de force. Vous savez sûrement des moments où Marie elle a eu la force, mais un des moments où on peut dire que ce don-là, il a brillé, où ce qui a dépassé tout, c'est quand elle est restée debout au pied de la croix. Quelle force qu'il a fallu qu'elle ait pour rester là. C'est grand, hein? Il donne la force d'aller jusqu'au ciel. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est qu'il rend l'âme heureuse. C'est fun. C'est beau, hein? Enfin, moi, je suis toujours émerveillée quand je parle de ça. L'esprit de piété, hein, donne une inclination plutôt sainte et pure vers tout ce qui mène à Dieu. Ça possède deux choses. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, la vision vers Dieu et la vision vers le prochain. La personne qui l'a a deux visions. Okay? C'est ça qu'il faut. Ça conduit l'âme vers la perfection, à la sanctification et à l'union avec l'Esprit Saint. Ça donne les vertus, évidemment. C'est fondé sur le sacrifice caché. Hein? Le don de piété, c'est le sacrifice caché, sur le secret, jusqu'à la croix. C'est le chemin. Le don de piété, c'est le chemin. C'est pas la croix, c'est le chemin qui mène jusqu'à la croix. Okay? La véritable piété se trouve dans le cœur et non dans les actes. Parce que parfois, on peut penser que les gens qui donnent ou qui font ou qui prient, etc., beaucoup, que c'est la piété. Pas nécessairement. Il faut en premier que ça soit dans l'amour pour l'autre et pour Dieu. C'est qu'il faut que ce soit réellement du cœur. OK? Parce que savez-vous que une des choses que le démon se sert le plus, c'est la fausse piété. Hein? On dit que c'est là qu'il remporte le plus de victoires. Hein? C'est là qu'il y a le plus de succès. C'est qu'il faut faire attention. C'est pour ça hein, qu'on voit dans les choisis souvent qu'il nous dit hein, avec le cœur, avec l'amour. C'est super important. Fait que le don de piété, ben, il éloigne de l'orgueil, de la vanité, de la vengeance, puis toutes sortes de vices. La véritable piété, on dit qu'elle jaillit de Dieu, puis elle retourne à Dieu. C'est par le don de piété que s'unissent, écoutez ça là, que s'unissent la volonté humaine et la volonté divine. La volonté humaine, c'est par le don de piété qui vient. On l'obtient comment? Ben, c'est d'accepter le chemin de la croix, comme on dit tantôt. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint peut commencer à se répandre. Le chemin de la croix, quand on le regarde, okay, au départ, on dit « Ah, c'est le chemin, on pense que tout va être beau. » là. Mais on sait qu'on est en combat. On sait qu'on a des hauts et des bas. Hein? C'est ça. Oh, c'est beau, tous les messages. Hein? C'est l'Esprit Saint qui nous fait appeler Dieu Papa. C'est l'Esprit Saint qui nous libère de nos chaînes. Ah, oui, l'Esprit Saint, c'est tellement puissant. C'est important, là, on tombe dans la Pentecôte. Je sais que c'est un peu long, qu'est-ce que je vous dis, mais si vous saviez les fruits que ça donne dans le cœur, là, ça vaut vraiment la peine de comprendre et d'apprendre. C'est que, avec l'esprit de piété, mais la personne, là, OK, elle devient capable de faire des plus grands sacrifices pour être capable d'avancer. OK? C'est que elle donne la tranquillité aussi, hein? N'oubliez pas. Ben, on peut dire que la personne à l'intérieur d'elle, OK, dans cet esprit de piété-là, elle va aller vraiment vers la tranquillité. On voit ça. C'est vraiment grand. Moi, je suis émerveillée. Là. Moi, c'est moi qui vous enseigne, puis moi, je suis émerveillée au complet. C'est que on a fait le tour de tous, à ma connaissance, de tous.
C'est que c'est par la pratique de l'oraison et de la contemplation, n'oubliez pas, là, tout ça aussi. OK. Et là, je suis rendue, excusez-moi, moi, je suis partie là, dans cet Esprit Saint-là que je trouve tellement grand. Et là, on va refaire juste un petit récapitulatif là, pour voir qu'est-ce que ça donne, là, parce que l'Esprit Saint, il va nous donner ça, comme que je vous disais, selon ce que nous, on va, selon notre cheminement, selon vers quoi qu'on porte dans notre cœur. OK? C'est que, on fait un petit récapitulatif, fait que l'esprit de sagesse, c'est en acceptant ce qu'on vit sur le chemin, c'est que c'est l'abandon. Hein? C'est le oui des choisis, c'est le oui inconditionnel et total des choisis. Comme Marie nous dit, hein, c'est d'abandonner, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est par là qu'on a la sagesse. C'est incroyable quand on compare les livres de choisis avec tout ce qu'on vient de lire là, parce que dans les livres des choisis, ça nous emmène à tous les recevoir, imaginez-vous donc. Okay. L'esprit d'intelligence, c'est en acceptant la croix et avec l'humilité. Il faut les deux. Et c'est à ce moment-là que l'esprit d'intelligence peut donner à l'âme très pure de l'amour de Dieu. Hein? Ça se pratique par la raison puis par la contemplation. La science, c'est aussi par la raison et la contemplation. Toute science qui ne vient pas de l'Esprit Saint est nuisible à l'homme. Elle ne s'apprend pas dans aucun livre, OK? Puis elle fait voir la vérité, OK? La crainte de Dieu, OK? C'est en arrêtant de se regarder, c'est en arrêtant de penser à soi, arrêter de penser à ses intérêts et de faire que toutes mes actions soient tournées vers Dieu et de vouloir trouver mon bonheur en Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne le vrai bonheur, dans le fond. L'esprit de conseil, il est donné à des gens qui décident de se mettre en chemin. C'est les gens qui décident de cheminer spirituellement. OK? Puis, éventuellement, quand la personne elle a fait un bon bout de chemin, l'esprit de conseil va lui donner pour aider les autres. OK? Fait que la personne, c'est sûr que la personne va vivre le recueillement, la prière, le silence, la paix. Et c'est dans l'accueil de la croix, pas le chemin, mais de la croix même, OK, qu'on apprend l'amour, le conseil et l'enseignement. Et la force, comment? L'Esprit Saint qui donne la force à tous ceux qui le cherchent, qui cherchent Dieu. OK? Il faut vouloir se vaincre soi-même, il faut être ferme puis être courageux. Hein? L'esprit de force, c'est vraiment pour se battre. Hein? C'est le combat. OK? Et le dernier, on a vu, l'esprit de piété, c'est d'accepter le chemin. Hein? C'est d'accepter ce chemin-là. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint peut commencer à répandre ses dons. OK? Et l'âme qui est capable, elle va devenir de plus en plus capable des sacrifices. Et oui, c'est la prière. La prière qui aide. C'est que, au début, je vous avais dit une petite phrase des choisis, puis je vais vous la répéter. Donne-moi tes préoccupations, nous dit Jésus, tes blocages, et elles deviendront miennes. Puis comme ça, tu vas pouvoir avancer. C'est que, puis je pourrais aussi ajouter, donne-moi ton oui. Patricia qui nous dit une question. Est-ce qu'on peut être comblé par les 7 dons de l'esprit ou c'est plutôt un qui nous est confié? Non. On peut être comblé par les 7 dons de l'esprit, mais c'est rare qu'on va les avoir tous à la pleine puissance. Mais on les a tous. Premièrement, on reçoit tous. OK? On les reçoit. Sauf qu'ils n'ont pas de force en nous. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que quand on chemine ou quand on porte plus vers une chose ou vers l'autre ou quand que c'est dur de tout arriver de front, mais quand on abandonne, OK, le Seigneur met sur notre chemin beaucoup de choses mais pour être capable d'avancer. Parce que l'abandon, c'est le summum.
Hein? C'est vraiment le summum. Mais pour maintenir l'abandon, là, il faut tout le reste. OK? C'est sûr là, que juste l'abandon comme ça, sans la prière, sans la force, c'est difficile. Fait que c'est pour ça que... Mais avec tout ce que je vous ai dit là, OK, vous allez pouvoir voir, vous, où est-ce que vous avez des manquements, puis les donner à Jésus pour qu'il puisse vous aider à combler. On est en chemin, OK? C'est pas ici pour se culpabiliser, là. C'est vraiment, on est en chemin. C'est le temps de la Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit Saint, c'est le mois de Marie en même temps, qui est l'exemple que j'ai mis à côté de moi avec un beau bouquet de fleurs. Fait que c'est elle qui peut nous aider là-dedans pour avoir, parce que savez-vous qu'on dit que Marie, ben c'est comme l'épouse de l'Esprit Saint, parce que vous voyez, c'est avec Marie, c'est l'Esprit Saint qui a fécondé Marie. Hein, fait que, ils se connaissent pas mal, là, ces deux-là. Fait que j'espère que ça a pu vous aider. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et je trouve merveilleux toutes les lives qu'on fait. Là. En tout cas, nous, on est bien contents de les faire pour vous. Fait que on se laisse sur parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À la semaine prochaine. Et bonne Pentecôte!